Donc nous sommes ici en fait dans le globalement dans cette Mishnah il y a deux matzavim, deux situations. Il y a la situation de deux qui tiennent donc un vêtement ou qui sont propriétaires, qui, qui réclament la fois, qui disent qu'ils sont propriétaires d'une bête. Les deux tiennent en fait l'objet ou la bête. Simplement, c'est la réclamation qui change. Dans le premier cas, chacun réclamait tout. Dans le deuxième cas, le premier réclame tout, le deuxième réclame la moitié. D'accord? Et là, on est dans le troisième cas de la Mishnah, qui en ressemble en fait au premier cas, puisque on nous dit Ayush Naim Rorvin Alga Behema Oshaya Hamanik, donc deux qui chevauchaient une bête, ou un qui chevauche l'autre qui tient. Et la réclamation est la même que dans le premier cas, regardez. Le premier, il dit Kulacheli, tout est à moi. Et le deuxième, il dit aussi Kulacheli. Donc, quel est le chidouche, c'est-à-dire la nouveauté de ce troisième cas? Et la nouveauté se situe en fait dans Ayush Neim Orvin, c'est un certain type d'acquisition de la bête. Orvin, c'est qu'il le chevauche. Ou alors un qui chevauche, et un qui tire. On nous dit ici qu'en fait la qualité du kinyan, Rochev, c'est chevaucher la bête pour l'acquérir, Manehig, c'est la tirer. Eh bien, la qualité du kinyan, du mode d'acquisition, n'influence pas sur le din qu'il y aura shvua vechaluka. On aurait pu se dire, bon, un qui chevauche, il est sur la bête, il a une préséance un peu plus forte au niveau de... Il y a une présomption d'acquisition qui est plus forte sur celui qui est sur la bête par rapport à celui qui la tire. Donc on aurait pu se dire peut-être qu'au niveau du din, eh bien la chalouka, le partage il va changer. Lui, il est plus propriétaire de la bête parce qu'il la chevauche, l'autre il est moins parce qu'il la tire, c'est un qui est moins fort. Bien la Mishnah du din, non, pas du tout, c'est pas dépendant de ça. En fait, ça va dépendre essentiellement de la réclamation. On voit que la réclamation, ça reste kula sheli pour l'un, kula sheli pour l'autre. Donc le deal, c'est shvua, chacun jure qu'il n'y a pas manque à moitié, comme dans le premier cas de Mishnah, et il partage. On ne précise pas le type de partage, il y a le coup, donc a priori, on partage 50-50. Deuxième partie de cette dernière partie en fait de toute la Mishnah. Ici, on va voir une partie Beloshvoa, dans quel cas en fait on partage sans jurer. Puisque toute la première partie de la Mishnah, qu'on avait vu depuis le début en fait, c'était avec serment, partage avec serment. Ici, on a partage Beloshvoa. C'est dans quel cas? Bisman Shem Modim, dans le cas où ils sont d'accord. Donc ils sont d'accord en fait sur la quantité, le partage. Osheyesh la haine edim, ou qu'il y a pour elle des témoins, ou qu'il y a des témoins, on va voir. Ça veut quoi? Holkin Veloshvoa, il partage sans serment. C'est important de dire que le din peut changer en fonction du matzav. Là, on a un matzav où ils sont d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le matzav, lorsqu'ils ne sont pas d'accord, eh bien, on est obligé de faire passer par une shvoua, un serment. Alors que quand ils sont d'accord, le serment disparaît. Petite note grammaticale, on voit ici qu'on dit bisman shehem, dans le cas où eux, ils sont. C'est du masculin pluriel. Et ici, o sheyesh la haine, ou qu'il y a pour elle, edim des témoins. On voit que l'accord, ouais, modim, concerne eux, concerne les plaignants. Alors que le témoignage, edim, concerne elle. Elle, de quoi est-ce qu'on parle ici? Eh bien, il semblerait que on parle ici en fait de quelque chose qui est au pluriel féminin. Or, puisque toute cette partie-là de la Mishnah, en fait, est en contradiction, en opposition avec tout le reste de la Mishnah avant, puisque tout le reste de la Mishnah avant, c'est une chalouka, c'est un partage avec serment, alors que toute cette dernière partie, c'est un partage sans serment. Donc on voit bien que cette portion-là, cette dernière portion-là, est complètement opposée à tout le reste de la Mishnah. Donc on peut penser que la haine, eh bien, s'adresse, fait référence à deux choses, pluriel féminin, qui ne sont autres que la bête, dans le troisième cas, et le talit dans les deux premiers cas. Donc les témoins, en fait, sont les témoins du talit et de la bête. Ça veut dire qu'ils portent leur témoignage en rapport direct avec la bête et le talit, pour désigner ce qu'ils ont vu concernant l'acquisition, l'acte de propriété. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'analyse et la synthèse de cette Mishnah, la troisième partie de la Mishnah. Je vous laisse poursuivre avec le reste des vidéos.